Bonjour, dans le podcast d'aujourd'hui, on va discuter de la thématique suivante. Comment les mèmes de l'Internet influencent la jeunesse d'aujourd'hui? L'explosion des mèmes a largement changé la vie des adolescents. Alors, imaginez ceci. Ils peuvent impacter leurs existences de plusieurs façons. Leur mentalité, leur santé, leur comportement et leur futur. Ce sujet semble poser la question suivante. Dans quelle mesure peut-on dire que les mèmes de l'Internet impactent la jeunesse? On va citer plusieurs exemples, comment ces mouvements apparaissent et disparaissent ou influencent le point de vue sur le monde des adolescents. Voici mes collègues, Savo Peter, qui est spécialisé dans les mèmes de l'Internet, et Tari Patrick, Bonjour. qui est aussi spécialisé dans la même thématique. Commençons par parler des trends qui ont apparu sur l'Internet pendant l'année dernière. Premièrement, on peut voir le mème International Love qui est apparu en novembre 2023. Ce mème, on peut voir un exemple de ce mème ici. Cet exemple nous montre que l'International Love, comme un mème, influence aussi la jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Peter? Je pense que cette mème montre une irrespect des personnes et ça démoralise cette mème. Patrick, est-ce que tu penses quelque chose encore? Oui, je pense que le mème International Love fait un mélange de plusieurs éléments de la société, comme Johnny Cage, International Love, Mortal Kombat, et l'effet de revivre ces mèmes ou ces chansons. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je vois aussi que ça montre un exemple agressif pour les jeunes. Comme on a vu sur ce clip d'avant, on peut voir que Johnny Cage fait des actions agressives qui peuvent influencer les jeunes d'avoir un comportement maladroit envers la société. Et comme tu l'as dit de bonne manière, on peut voir aussi que ça fait un mélange de, par exemple, Johnny Cage, International Love, Mortal Kombat. On peut voir que ça influence beaucoup d'autres choses que juste la jeunesse. Mortal Kombat, il a eu un discount de 95% en novembre, une semaine après l'apparence du même. Johnny Cage, il a eu beaucoup plus de revenus, et International Love, il avait eu beaucoup plus de fans de l'International Love et de Pitbull, qui est l'auteur de cette chanson sur Spotify et Apple Music en novembre 2023. T'en penses que ça influence aussi l'économie? Oui, je pense aussi que ça pourrait influencer l'économie, car comme vous avez dit que l'International Love de Pitbull, ça a augmenté ses chansons. Pitbull a gagné beaucoup plus d'argent sur les concerts de novembre-décembre jusqu'au jeu. Justement pour une année, ça pourrait augmenter ses argents et ses revenus. T'as totalement raison, je pense. Mais imaginez ceci. Parlons d'un autre mème maintenant. Du mème Michael Hearn qui est apparu en avril et mai 2023. Cette mème, c'est aussi ça montre aussi un disrespect de personnes. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça semble assez disrespectueux ce clip. Qu'est-ce que tu en penses, Peter? Je pense que cette mème aussi introduit une personne du fitness aux jeunes, car Michael Hearn était une bodybuilder qui est musclée, et maintenant il est populaire et il influence avec cette caractère l'internet. Et Patrick, il y a encore? Oui, certes, mais il y a aussi une influence négative à cause des stéroïdes qu'on peut voir sur les muscles de Michael Hearn. Moi, je vais être honnête avec vous. Je pense des deux manières. Vous voyez, je vois que les jeunes sont influencés par Michael Hearn et veulent devenir comme lui, qui est d'une manière très bien. Ils veulent devenir musclés, ils veulent devenir fit. Ça, c'est d'une manière très bien.
Mais voici le twist. Mike O'Hearn, il utilise aussi des stéroïdes. Et ces stéroïdes, ils impactent d'une manière négative la jeunesse. Vous voyez, si un jeune de 13 ans veut devenir musclé et achète des stéroïdes pour devenir cela, alors cela a une influence négative, tu crois aussi? Oui, et ça peut causer des problèmes de santé dans sa future et ne pourra pas très bien s'entraîner et va perdre vite les muscles quand il va s'arrêter avec les stéroïdes. Bah oui, et avant d'aller plus loin, je veux dire simplement que ces mêmes, on peut voir qu'ils ont des influences différentes sur la société et sur la jeunesse. Exactement. Par exemple, il y a plusieurs de mèmes. L'International Love a une influence plutôt négative, mais Mike O'Hearn a une influence plutôt neutre. Mais on va présenter des mèmes après cette pause. Want a break from the ads? If you tap now to watch a short video, you'll receive 30 minutes of ad-free music. Après cette petite pause, on va regarder un autre exemple de mèmes qui influencent la jeunesse, mais ceux mèmes qu'on va montrer ici sont timeless, c'est-à-dire qu'on ne sait pas leur exacte date de création et qu'ils existaient toujours. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, ils existaient toujours et ils influencent toujours la jeunesse. Le premier mème qu'on va analyser, c'est le mème de Woman, dont on va montrer un clip ici. Women. Ce clip nous montre que cette mème influence aussi la jeunesse. Qu'est-ce que tu en penses de ce clip? C'est vrai, cette mème contient beaucoup du sexisme, mais pas juste du sexisme, non? Oui, ça pourrait montrer aussi un mauvais exemple pour la jeunesse. Comme par exemple, on ne sait pas le vidéo entier où ça vient, où ça reproduit, où ça voudrait dire quelle raison a été construit, qui peut être mal entendu sur la jeunesse. Bah moi, je pense aussi qu'il y a beaucoup de préjugements dans cette vidéo. Tu sais, quand les jeunes voient un moment de Woman, par exemple dans ce clip, ils reproduisent le même mouvement du café. Ce mouvement quand les deux hommes sur le clip boivent le café. Et vous voyez, cette mème est intégrée dans leur vie quotidienne. C'est ça c'est ça qui est vraiment nous fait peur, que les mèmes intègrent dans la vie quotidienne des jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, vous avez tout à fait raison et on pourrait voir beaucoup d'exemples de ce type tout à fait sur tout le monde, en Amérique, en Afrique, même en Europe aussi. Ça commence à reproduire. T'as totalement raison, t'as totalement raison. Alors, avançons à l'autre mème qu'on va présenter avant. Ce mème est le trend de No Poop July. No Poop July, c'est un trend qui est apparu en 2022 et fait par le youtubeur OkCron. Ce trend consiste à ne pas aller aux toilettes à faire le numéro 2 pendant tout le mois de juillet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des risques avec cette mème ou est-ce qu'il y a des complications en dehors de juste avoir un mème? Est-ce que ça avance au-delà de cela? Je pense qu'il faut le clip. Ah oui, t'as raison. Il y a le clip ici. Maintenant qu'on a vu ce clip, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux en dire d'autres? Je pense que cette mème montre des problèmes de santé avec ces influenceurs, car pendant un mois,
ils vont pas faire le numéro 2 et après le 30e jour de cette trend, leur visage c'est tout rouge, ils souffrent beaucoup. Je pense que cette trend est un désastre. Mais Patrick, il y a encore quelque chose, non? Oui, cette meme pourrait ressembler au trend très fameux NNN, qui est que, bah, De ne moi, pas je- masturber pendant Ouais. un mois. ouais, le mois de novembre qui motive les jeunes pour devenir plus matures. Ça aussi, c'est comme ça. T'as raison. Je vois que ces deux trends sont l'un le contraire de l'autre. Tu vois, NNN, je pense que c'est un trend qui veut faire les jeunes une personne qui est meilleure. Mais au contraire, No Pop July, c'est juste un trend pour les likes et les views sur Instagram, sur YouTube. Et ça implique des risques de santé et des problèmes, ce qui ne sont vraiment pas nécessaires, au contraire de NNN, qui aide la jeunesse à devenir une version meilleure d'eux-mêmes. Maintenant, on va regarder celui-ci, mais pas un même, mais celui-ci est un personnage du fitness, qui est pas d'autre mais Sam Sulek. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Sam Sulek, il est une personne du fitness comme Michael Hearn. Et premièrement, regardons un clip de lui. Ce clip nous montre que Sam Sulek, il est un personnage qui peut motiver les jeunes pour avoir un lifestyle plus sain. Il est un peu comme une figure pour eux qui veulent idoliser et qui veulent devenir comme lui. C'est un peu le même cas que Michael Hearn. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Il y a le même type de motivation, mais malheureusement, cette personnalité d'Internet a aussi un peu d'influence négative, car il avait une diète qui détruit son corps. Tous les jours, il mangeait une boîte de céréales avec du chocolate milk. Et après ses tours dans le gym, il va acheter une burger de McDonald's que tout le monde en sait que c'est un aliment qui est rempli avec des produits chimiques. T'as raison. Et ça, c'est la véritable péripétie de cette personnage. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, vous avez totalement raison, mais ça pourrait changer aussi les comportements attendus au gym. C'est-à-dire que, premièrement, les personnes qui voudraient commencer à s'entraîner, aller au gym, ils vont être en peur, car ils vont voir que comme il y aurait beaucoup de personnes comme Sam Sulek, des gros garçons qui pourraient être peur car ils sont très hauts et très musclés quand tu vu sur la rue bon comme ça, toi aussi t'es un peu peur. Je vois ce que tu veux dire, je vois. Donc, vous deux pensez que Sam Sulek il a une influence négative sur la jeunesse. Moi, je pense que vous avez aussi les deux raisons. Ça, en effet, ça dépend du jeune qui regarde Sam Sulek. On peut le regarder comme un personnage du fitness qui veut devenir un idole des jeunes, ou on peut regarder comme une influence négative sur la jeunesse. Qui impactent leur santé d'une manière négative, comme on l'a dit dans l'exemple de Michael Hearn. Après cela, et après que les compétences attendues au gym ont haussé, les jeunes peuvent utiliser des stéroïdes qui peuvent appliquer des problèmes de santé, ou la mauvaise diète peut appliquer aussi des problèmes de santé. Comme tu as dit, le McDo chaque jour, ce n'est vraiment pas sain pour les jeunes. Pour un jeune de 14 ans qui veut devenir comme Sam Sulek, c'est physiquement impossible pour un jeune de 14 ans qui n'a pas de conscience sur ce qu'il fait
de devenir comme Sam Sulek. Après cela, je pense qu'on peut regarder un autre cas d'une personne réelle qui est devenue mème sur Internet. C'est l'acteur Ryan Gosling qui est devenu un trend sur l'Internet. On peut voir plusieurs clips de lui ici. On peut voir sur ce clip que Ryan Gosling, c'est un peu le même cas que Sam Sulek. Il sert comme idole pour plusieurs jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que tu as totalement raison. Il est une idole pour plusieurs jeunes, mais cette idole entraîne des dépressions chez les jeunes, car ces mèmes ont un sentiment dépressif. Dans toutes les mèmes, il est pas heureux, il est près De se suicider. de se suicider, se pleurer. Ça, Oui, je vois. oui, c'est Je vois. c'est vois ce une que tu veux influence dire. négative. Donc tu vois que ça implique de la dépression aussi sur les jeunes. Et Exactement. pas justement une figure d'idole qu'ils peuvent idoliser comme leur père par exemple. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense que si on regarde ces clips, on pourrait tout à fait dire que c'est un père de tout contact avec la réalité et pourrait changer la perspective des jeunes sur le monde moderne. Par exemple, ils verront un monde triste et qui passe rien du tout dans ses vies, et ils pourront pas être heureux sur des choses très positives dans leur vie. Tu as totalement raison. Tu vois, moi je pense que la dépression qui sont présents dans ce clip de Ryan Gosling, ils peuvent affecter la vie des jeunes en leur donnant de la dépression à eux. Et je vois que tu veux dire, tu as totalement raison. Les jeunes peuvent devenir déprimés à cause d'un mème qu'ils ont vu sur l'internet. Et voici la vraie raison pourquoi les mèmes influencent les jeunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu as d'autres choses à dire encore? Oui, cette mème aussi change des idéaux attendus dans une relation. Dans une relation amoureuse, tu veux dire? Exactement. Ça change les idéaux complètement. Car les standards des filles aussi, ça change les standards des garçons. Ça change énormément, si beaucoup que vous pouvez pas aimer une fille juste pour leur personnalité. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, je vois. Mais aussi, ce Ryan Gosling, il peut entraîner de la peur chez les jeunes garçons envers les filles. Je vois ce que tu veux dire et tu as totalement raison. Ça influe, c'est vrai, ça lui donne un exemple auquel les jeunes peuvent relater, mais ça aussi entraîne leur dépression et par exemple de la peur de la société, des filles, des amis, d'avoir des relations amicales, amoureuses, etc. Donc ça a plusieurs influences négatives sur la jeunesse qu'on ne penserait pas au début si on regarderait un clip par exemple qu'on a montré au début. Qu'est-ce que tu penses, toi? Rien d'autre, seulement que c'est très grave, car quand quelqu'un vous dit que je suis en dépression, tout le monde va croire que cette personne a perdu son métier, ou il a des mauvaises notes dans l'école, ou ses parents n'aiment pas, ou il n'a pas d'autre. Mais le cas dans cet enfant, c'est seulement qu'il a vu à peu près 100 clips comme ça et il a tombé en dépression seulement de voir une personne dans un film être acte avec un caractère dépressif. Je vois ce que tu veux dire. Et l'enfant peut totalement reprendre ce caractère dépressif et l'impliquer à soi-même.
Et ça, c'est le vrai problème de ce mème de Ryan Gosling et aussi le mème de Sam Sulek. Ils veulent reprendre et idoliser ce caractère et veulent devenir comme eux. Mais on peut voir aussi des mèmes qui sont plus graves que cela. Ce ne sont pas vraiment des mèmes. En effet, ce sont des commentaires racistes, vous voyez. Et vous voyez, accrochez-vous, car ça c'est la partie où ça devient intéressant et ça devient fou. Ces commentaires racistes sont sur Instagram. Instagram, une app qu'on utilise quotidiennement, chaque jour. Qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Je pense que ces mèmes, par exemple le Lil Ninja et le Negawatt, ils promotent le racisme qui démotive les enfants, non Patrick? Oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Ces commentaires démotivent les enfants de poster des tout à fait normales vidéos, comme on peut voir ici. Et bien, et ces personnes-là ont perdu la motivation de poster des clips tout à fait normaux à cause des commentaires très injustes. Et on ne sait pas pourquoi, mais l'Insta ces commentaires restent sur Instagram et les personnes qui gèrent ces commentaires ne enlèvent pas. Ils restent dans l'algorithme et on peut rien faire du tout. Il y a les sections de commentaires de ces vidéos totalement normales sont remplies avec ces commentaires racistes d'Instagram qui changent la vue de cette application de social media. Je vois ce que tu veux dire. Des enfants de 6 ans qui postent des vidéos tout à fait normales sur Instagram et qui veulent, par exemple, montrer à tout le monde ce qu'ils ont fait cette journée-là, ce qu'ils ont amélioré d'eux-mêmes cette journée-là. Et ces commentaires l'appellent des termes comme Lil Nigga qui sont très démotivants et péjoratifs. Et on peut voir que les autres jeunes, les adolescents, voient ça, car ils peuvent voir les commentaires et ils voient cela, ils voient les commentaires racistes, ils adoptent cette même mentalité d'être raciste avec ces petits enfants de 6 ans par exemple qui n'ont fait aucun crime. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Oui, vous avez totalement raison. Et même le problème avec ça, c'est ok, il existe des personnes racistes. Ça, on ne peut rien faire du tout. Mais le problème qu'avec les autres personnes qui voient ce mème, c'est pas obligatoire de toujours supprimer ou dire à Instagram qu'on voit un mème comme ça. Mais non, le problème avec ces mèmes, qu'il y a plus de likes sur des mèmes, sur des commentaires racistes que des commentaires normaux, qui est très grave. Ça c'est un très bon point que tu fais alors. Ça c'est un très bon point. Et on peut voir vraiment que tous ces mèmes-là, ils influencent la jeunesse d'une manière très très surprenante. En conclusion, on peut dire que les mèmes actuels influencent tous d'une manière ou d'une autre la jeunesse d'aujourd'hui. Cette influence peut devenir négative, comme dans l'exemple de Ryan Gosling, qui entraîne de la dépression, ou même dérogative, comme les commentaires racistes. Mais ils peuvent influencer les jeunes d'une manière positive qui les aide à s'améliorer, comme dans l'exemple de Sam Sulek. Naturellement, ils ne doivent pas abuser des stéroïdes, mais prendre ces trends de manière positive pour améliorer eux-mêmes. Alors, on peut dire que ces mèmes ont un effet mixte sur les utilisateurs jeunes de l'Internet. Merci de nous écouter. Au revoir. Au revoir.